Le CAC 40 qui remonte autour des 8000 points aujourd'hui après les dernières annonces de Donald Trump. Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Eric Lewin, président de L Finance. Avant de parler des valeurs qui ont le plus baissé, compliqué de suivre les marchés, en tout cas les marchés qui apprécient de nouveau que Donald Trump nous parle d'une sortie de l'Amérique de ce conflit d'ici 2 à 3 semaines. Il s'adresse ce soir devant la nation. Écoutez, en fait, il y a beaucoup de volatilité. Moi, j'ai pas tellement envie de commenter Donald Trump. Là, on a le sentiment qu'il se rend compte que si la guerre continue, ça peut lui coûter beaucoup pour les mid-terms. Vous avez vu que l'essence augmente beaucoup aux États-Unis, que l'économie américaine ralentit, que la semaine dernière, il y avait eu des tensions très importantes sur le 10 ans américain. Et moi, mon sentiment, c'est qu'il doit se dire, attention, si je continue cette guerre, s'il n'y a pas de débouché, ça peut être extrêmement préjudiciable, non seulement pour les mid-terms, mais pour l'économie. Et c'est pour ça que c'est cette volte-face, parce que finalement, ce qu'il dit, on va arrêter la guerre, mais pas grave, finalement, si le détroit d'Ormuz reste fermé. Mais si le détroit d'Ormuz reste fermé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pétrole va continuer à monter. Si le pétrole va continuer à monter, ça va faire quoi? Ça va faire une ponction sur le pouvoir d'achat des consommateurs américains. Donc vous voyez, il n'y a pas tellement de logique dans tout ça. C'est pour ça que je prendrai ces propos avec beaucoup, beaucoup de circonspection pour le moment. La question qu'on se pose, c'est que, en gros, depuis le 28 février et le début des hostilités, le CAC 40, alors, il doit être à une baisse de 7-8%, je pense, je parle sous votre Ouais, contrôle. c'est ça. Mais il y a des valeurs qui ont plus baissé. Beaucoup plus baissé. On s'intéresse à 3 d'entre elles, valeurs du CAC 40, notamment Hermès qui perd 17% depuis le début du conflit et à peu près 25% ou 24% depuis le début de l'année. On fait quoi? C'est injustement massacré, entre guillemets? Écoutez, le titre est au plus bas depuis 3 ans. Ce qu'on peut dire sur Hermès, c'est que c'est une société qui, en termes de PE, reste encore assez chère avec un PER de 35. Et moi, mon sentiment, c'est que les investisseurs sont sortis d'Hermès pour plusieurs raisons. Un, valorisation élevée. Deux, ils font quand même entre 8 et 10% de leur chiffre d'affaires au Moyen-Orient. Trois, on se rend bien compte qu'il y a une ponction sur le pouvoir d'achat des ménages aux États-Unis, ce qui veut dire que la consommation des ménages peut patiner. Et donc, avec la baisse des marchés financiers, ceux qui pouvaient s'acheter des sacs Hermès, par exemple, peut-être pourront moins en acheter. Et puis troisièmement, c'est que dans le monde du luxe, en fait, maintenant, ce qui marche de plus en plus, c'est ce qu'on appelle le luxe émotionnel. Le luxe émotionnel, c'est quoi, David? C'est que vous allez faire un sublime hôtel, par exemple en Norvège, complètement dans les glaces, vous allez faire une croisière de folie, et vous êtes moins enclin à vous acheter des sacs, vous êtes moins enclin à vous acheter des montres, et donc ça, on a vraiment un sentiment là-dessus qui commence à changer. Il y a de plus en plus d'études, il y a une étude de Bain Capital d'ailleurs, qui explique que le luxe émotionnel monte en puissance. Alors sur Hermès, ce qu'il faut dire également, c'est que sur la Chine, ça reste compliqué parce que non seulement l'immobilier n'est pas top, mais également les Chinois sont inquiets de leur protection sociale qui est assez limitée. Par contre, moi, ce que j'ai envie de vous dire quand même sur Hermès, c'est que c'est quand même une cash machine, 12 milliards de cash, marge opérationnelle courante de 41%. Donc moi, aller entre 1500 et 1600 euros, ça reste quand même un cours d'achat. Mais je pense que le luxe, malheureusement, va rentrer dans une décennie un petit peu plus compliquée parce qu'on a vu que toutes les valeurs du luxe depuis le début de l'année baissent. Ferrari, Kering, LVMH, Hermès, tout le monde est logé à la même enseigne. Donc, c'est pas une opportunité, ce repli sur le À titre. condition, peut-être mettre 2% de son portefeuille, commencer à en acheter entre 1500 et 1600 euros, mais il ne faut pas s'attendre, à mon avis, à un rebond de 30%. Safran également, valeur du CAC 40 qui est baisse de 14% sur un mois. Comment on l'explique Alors, d'ailleurs ça? Parce qu'une boîte qui va très bien, ça. alors en fait, oui, Safran, en fait, quand on s'est parlé hier, je vous ai dit, mais pourquoi on va parler de Safran? Et finalement, en fait, c'est un proxy du transport aérien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont présents à 80% dans les moteurs civils, hein, parce que c'est le fabricant du moteur d'avion le plus vendu au monde, notamment le LEAP. Et donc, les investisseurs se disent quoi? Se disent, transport aérien un peu à l'arrêt, moins de flux dans la prévente. Or, le modèle de Safran repose sur des heures de vol et des activités de maintenance. Et c'est vrai que même si on a eu un exercice de grande qualité en 2025, chiffre d'affaires en hausse de 15%, résultat opérationnel courant en hausse de 26%, on a une marge opérationnelle courante de 16,6%, eh bien les investisseurs se disent on vend ce dossier qui est apparenté à du transport aérien. Même chose pour Air France, parce que le militaire monte en puissance, mais ça ne représente que 20% pour le moment des moteurs d'avion. Ce qu'il faut dire également sur Safran, c'est que c'est une valeur qui avait explosé depuis 3 ans et qu'on est quand même sur un PER encore, hein, encore de 28 au cours actuel. Donc finalement, prise de bénéfice tout à fait logique. Et à mon avis, sur ce dossier, on peut y revenir en sachant quand même, je le disais, qu'on a gagné 104% en 3 ans, ce qui est beaucoup, mais ça reste un très beau dossier. Et évidemment, on le voit aujourd'hui avec l'action qui remonte, on le voit avec Air France qui remonte. Si ça va mieux du côté de l'Iran, si ça va mieux du côté du transport aérien, bien, il faut absolument acheter. Safran, c'est un super call sur le transport aérien, moins volatile qu'Air France. On finit avec Saint-Gobain, dont le président, le PDG, était avec nous lundi, Benoît Bazin. 12,8%, quasiment 13% de baisse depuis le début de la guerre en Iran.
le patron de Saint-Gobain, qui me disait qu'il voyait bien l'action revenir vers 100 euros. On est à 60 et quelques aujourd'hui. Ouais, on est à 72 euros. Bah, il a un peu raison. Alors, on est avec quoi? On est avec le champion des matériaux et services pour le marché de l'habitat, de la construction. C'est un super groupe, 46 milliards de chiffre d'affaires. Je ne vais pas vous donner toute la litanie des chiffres. On a une marge d'EBITDA de 15,5%. Moi, ce que j'ai envie de vous dire là-dessus, c'est que la grande problématique de ce dossier, c'est que c'est extrêmement, extrêmement lié au cycle économique. Ce qu'ils ont réussi à faire quand même, c'est à avoir 36% de leur chiffre d'affaires dans les émergents. La zone émergente est la zone la plus importante dans l'activité. Deuxième, le vieux continent, 33% et 31% l'Amérique du Nord. Mais c'est vrai que quand on voit ce qui se passe avec la guerre en Iran, avec le prix du pétrole qui augmente, eh bien, c'est de moins en moins bon pour la consommation, puisque de plus en plus, on parle de quoi, David? On parle de économie qui ralentit, voire de stagflation, on parle même de hausse des taux. Donc, on est dans une telle angoisse existentielle sur le cycle économique qu'une valeur comme Saint-Gobain, il est tout à fait normal qu'elle baisse. Maintenant, là encore, s'il y a arrêt du conflit, si ça va mieux, c'est une valeur qui n'est vraiment pas chère. Ça vaut 10 fois les bénéfices. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'ils font, Benoît Bazin a dû vous en parler, un développement très important, non seulement dans les data centers, mais dans les infrastructures de transport et d'énergie. Et si vous faites un comparatif avec Schneider, par exemple, en vous disant que Schneider, les gens ont acheté exclusivement pour ça, Schneider, ça vaut 25 fois les bénéfices. Du côté de Saint-Gobain, on est simplement 10 fois les bénéfices. Donc, Benoît Bazin, quand il dit ça peut valoir 100 euros, il n'a pas tort. C'est vrai qu'on est sur une dynamique compliquée en ce moment, because le cycle économique, la conjoncture économique, mais moi, très franchement, ça reste un très très beau dossier, rendement de 3,3%. Et je vous le disais, PER de 10, c'est l'une des valeurs les moins chères de la côte parisienne. Donc si je devais faire sur ces trois valeurs dont on a parlé, Safran, bien évidemment, c'est un énorme call sur la reprise du transport aérien. Saint-Gobain, c'est un bon call s'il y a un arrêt du conflit et des améliorations des performances économiques. Et du côté d'Hermès, c'est vrai que le ratio moyen était à 50 depuis 10 ans, on est à 35, mais sur le luxe, je ne suis pas à l'aise parce que pour moi, il y a des changements structurels dans la façon d'appréhender le luxe. Allez, merci beaucoup. Conseil, point de vue signé Eric Lewin, président de L Finance. Merci Eric, Merci bonne David. journée. Salut. Salut.